Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nabil prend la parole pour répondre à Magali Berda. Je vous laisse avec sa story. Madame la team, j'espère que vous allez bien et je sais que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une story aussi tard que vous n'allez pas être beaucoup à la regarder, mais c'est pas grave, vous la verrez demain. Vous avez été, je sais pas combien, m'a envoyé la story de Voldemort et du coup je vous avoue que je suis allé la voir et c'est vrai que c'est la première fois qu'elle parle de moi, indirectement, mais c'est la première fois qu'elle parle de moi dans sa story. Alors, du coup, je vais me permettre de lui répondre puisque elle se vante de m'avoir coupé mes réseaux sociaux sous motif de harcèlement. J'aimerais juste rebondir là-dessus. Si vous m'avez coupé les réseaux sociaux, c'est parce que je vous faisais perdre toute crédibilité et parce que j'ai tout un tas de casseroles vous concernant et que je ne sors pourtant pas. Et je sais que tu le sais. Donc, c'est bien bas de dire que je représente... Quand la personne qui représente un réel danger pour les réseaux sociaux et qui a perverti toute une génération, c'est toi. Quand la personne qui a arnaqué toute une génération en France et qui a bâti sa fortune sur le dos des enfants de France, c'est toi. Donc, qui représente un danger sur les réseaux sociaux? Moi ou toi? Ouvrir une association, c'est, comme je vous parlais hier, c'est comme Sarah Lopez, pour faire bien sur le papier. Une association pour les personnes sur les réseaux sociaux qui... Mais ouvre une association pour les personnes que tu as escroquées et qu'ils attendent leur remboursement. À la limite, là, c'est légitime. Tu te fous de la gueule de qui? Tu parles de liberté d'expression, mais que je sache, dans ma story, je ne te manque pas de respect. Je m'exprime simplement et librement. Or non, je ne suis pas libre, puisque, comme tu l'as si bien dit, tu m'as coupé de Snap. Tu m'as coupé de Snap et bien avant que mon Snap saute, tu avais déjà une emprise sur mon Snap puisque tu faisais sauter des Snaps et que c'était mon 5e Snap. Donc bien avant ta décision et que tu prennes la parole, tu avais déjà une emprise sur mon Snap. Et si tu étais à ce point à cheval et derrière mon Snap, plus derrière mon Snap que derrière tes propres enfants, c'est parce que je représente un danger pour l'agence qui était la tienne et qui ne l'est plus. Et pour potentiellement la plupart de tes candidats. Ça, c'est la réalité. Le problème, c'est qu'on aura beau m'enlever Snap et m'enlever Instagram, on ne pourra pas m'enlever la parole. J'aurai toujours moyen de m'exprimer, Dieu merci. À moins que Dieu en décide autrement. Et heureusement, tu n'es pas Dieu. Donc, à partir de là, tu auras beau faire tout ce que tu veux, il y a un Dieu. Et je pense que si aujourd'hui ma parole atteint autant de personnes, et si toi aujourd'hui tu ne le supportes pas à ce point, c'est bien parce que elle reflète une très grande de réalité. Ensuite, quand tu essayes de attendrir les gens en disant que je t'harcèle en parlant de ta fille, c'est faux. Toutes les fois où j'ai parlé de toi, j'ai parlé des escroqueries que tu avais mis en place et des agissements plus que douteux dont tu fais preuve tous les jours de ta vie. Et la seule fois où j'ai parlé de ta fille, encore une fois, c'est pour dire qu'elle me faisait de la peine et que je trouvais ça dommage qu'à 13 ans, elle se retrouve en sous-vêtements sur les réseaux sociaux à faire des placements de produits. Alors, sache une chose, que tu me retires mon gagne-pain et Snap et que tu jubiles sur les réseaux sociaux en le disant, c'est une chose et il n'y a pas de problème, sache que ça m'atteint pas. Par contre, là où, et ce qui m'atteint, là où je me dois d'intervenir, c'est que il faut appeler une vache et remettre les choses dans l'ordre. C'est toi le danger sur les réseaux sociaux, c'est certainement pas moi. C'est toi qui as perverti toute une génération, ce n'est pas moi. Tout ce que moi j'ai fait, c'est mettre en évidence toute la partie cachée et sale de ce milieu. Voilà ce que j'ai fait. La seule raison pour laquelle on me retire mon Snap. Mais c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Et si on me retire mon Instagram, c'est pas grave aussi. J'ai une chaîne YouTube. Et si on me retire ma chaîne YouTube, c'est pas grave. Je rappelle qu'il y a même pas un an, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Donc voilà. C'est vrai que je fais de l'argent grâce aux réseaux sociaux et proprement parce que si je m'étais mis à marcher dans la même cour que toi et tes sbires, je serais millionnaire aujourd'hui. Mais Dieu merci, mon éducation fait que. En tous les cas, je vais m'arrêter là avant de partir trop loin. Et voilà, au moins vous savez la famille à quoi vous en tenir. En France, si vous parlez trop des mauvaises personnes et que vous mettez en évidence certaines choses utiles au commun, à la population, mais qui desservent de grandes enseignes ou des personnes qui connaissent du monde haut placé, voilà ce qui vous arrive. On vous fait taire par, je disais, on vous fait taire par tous les moyens. Dans un premier temps, on va vous envoyer des gens
pour parler de vous, pour casser votre image, vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, comme ça a été le cas, parce que Marc Blatta est payé par Voldemort. Quand il vous disait il est homosexuel, il arnaque les gens, regardez, ça c'est une escroquerie, l'école au Maroc c'est pas vrai, machin. Tout ça, c'est des gens qui étaient payés, et même sur Twitter. Il y a une team de 5 personnes sur Twitter qui étaient payées pour descendre tous les jours. Et quand ils voient que ça ne marche pas et que ça n'atteint pas la personne, eh ben, on va s'en prendre à sa famille. Je vous rappelle que le numéro de ma mère, de ma grand-mère, l'adresse de ma grand-mère s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et si ça marche toujours pas, eh ben, on va s'attaquer à son gagne-pain et on le fait taire. C'est comme ça que ça marche.